Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue au journal, édition du samedi soir, édition du week-end sur Canal 2 International. À la une de ce journal, le bilan, toujours en cours d'évaluation, d'importants dégâts matériels, des maisons d'habitation consumées, d'autres léchées par le feu. C'est le décor alarmant qui fige les regards après le grave incendie survenu cet après-midi en plein cœur de la ville de Douala, au quartier Aqua. Aucun mort à l'actif du bilan de cet incendie que les sapeurs-pompiers ont réussi à maîtriser après un travail de titan. Vous aurez tous les détails dans ce journal. Et puis, lutte contre les produits contrefaits et partant impropres à la consommation. La délégation départementale du commerce pour la Sanaga-Maritime vient de détruire par le feu des produits contrefaits retirés du marché. Une opération coup de poing qui va continuer en s'intensifiant. C'est à Edea. Mesdames, Messieurs, bonsoir une fois de plus. Ouvrons cette édition du journal par ce sujet saillant d'actualité suite aux nouvelles attaques de Boko Haram dans le septentrion. Eh bien, le président de l'Assemblée nationale, Kavaye Guédibril, a effectué aujourd'hui une descente sur le terrain. Question d'aller toucher du doigt les réalités du terrain. Eh bien, précisons que suite à cette nouvelle attaque, l'armée camerounaise a renforcé ses mesures offensives sur le terrain pour réduire à rien les plans meurtriers de la secte islamiste. Encore un incendie à Douala. Un entrepôt a été ce jour le théâtre d'un grave incendie qui a presque tout consumé. Eh bien, les flammes n'ont pas épargné les maisons riveraines, des dégâts importants à l'actif du bilan, mais aucun mort enregistré. Nos reporters étaient sur place. Guy Patrick Dika, voici son reportage. Une épaisse couche de fumée se lève vers le ciel. Elle provient d'un magasin de brocante dans lequel un incendie vient de se déclarer. Il est 12 h ce samedi 27 décembre à la rue Fauche à Douala. Sur le lieu du sinistre, les éléments du corps national des sapeurs-pompiers à pied d'œuvre, quelquefois appuyés par la police et la population. Ils essayent de maîtriser totalement les dernières flammes. Pour les soldats du feu, il a fallu 6 camions de citernes d'eau pour éteindre ce feu face au magasin encastré. Au vu de l'encastrement de ce magasin de 400 mètres carrés rempli de matériaux divers, c'était vraiment difficile. Mais on a pu quand même accéder et on a pu éteindre le feu. À ce moment, je crois que tout a été maîtrisé. La seule propagation que nous avons à déplorer, c'est sur le duplex qui est sur la rue Fauche, où la cuisine et une partie de la véranda est descendue. Je crois que les principales difficultés, déjà, ce qu'on a eu, comme d'habitude, c'est le manque d'eau sur le site. On était obligé d'aller jusqu'à la Total, en Gaudi, pour récupérer de l'eau. Mais les dégâts sont considérables. Le feu a presque tout ravagé à l'intérieur. Articles divers, plafonds réduits en cendres, même d'autres domiciles situés non loin du commerce n'ont pas échappé aux flammes. Quand nous on passait là tout à l'heure, on a vu la fumée sortir du haut là. On s'est mis à crier, c'est là qu'il y a le feu là derrière. Donc nous on ne connaît pas justement ce qui est à l'origine du feu. Mais on a juste aperçu la fumée sortie du magasin là derrière là. C'est là où on a commencé à crier. Mais avant d'intervenir, le feu avait déjà tout pris. Apparemment, c'est comme c'est les produits chimiques qui sont dans le magasin, dans les moteurs, les valises et les autres choses. Donc on ne connaît pas l'origine du feu. Le feu a commencé un peu. La présence des sapeurs, ça fait du bien, mais ils sont présents, il n'y a pas d'eau, il y a manque d'eau. Pourtant, ils sont là. Même si l'origine reste inconnue, les témoins affirment qu'elle était causée par les branchements anarchiques. Nous avions d'abord constaté qu'il y avait des fumées qui sortaient dans le magasin de derrière. Après, on a pris du temps un peu pour appeler les sapeurs, ça a pris du temps. Le feu a commencé à s'évoluer d'une manière très rapide, puisque le magasin est derrière des maisons, quoi. Ça veut dire que l'entrée est sur l'entrée d'un immeuble et puis le magasin s'est trouvé disons derrière. Ça n'a pas permis aux sapeurs-pompiers, même quand ils sont arrivés, de maîtriser le feu. Grâce à l'intervention énergétique des secouristes, on n'a pas enregistré de dégâts humains. Descendu sur le site pour constater les faits, le commandant de l'unité du corps des sapeurs-pompiers s'est prononcé. En ce début de saison sèche, et surtout au moment où nous avons les fêtes, de s'assurer quand même que nous faisons une bonne gestion de nos installations électriques. Que les gens s'assurent quand même que
Ils alertent aussi les secours à temps quand il y a un sinistre. Il ne faut pas toujours chercher à maîtriser un sinistre avant d'appeler les sapeurs. Le grave incendie survient à une période de fête de fin d'année. Ce moment restera certainement inoubliable pour le propriétaire du magasin et les nombreuses familles. On en vient maintenant à s'intéresser à des produits issus de la contrefaçon, de la contrebande ou autres produits, on va dire, impropres à la consommation. Eh bien, à EDEA, la délégation départementale du commerce pour la Sanaga-Maritime vient de procéder à la destruction des produits impropres à la consommation. Nos reporters, Lil Pidjou et David Pem, ont couvert l'événement. Voici leur reportage. Plusieurs tonnes de divers produits alimentaires détruits à la décharge de SICOM par la délégation départementale du commerce de la Sanaga-Maritime. Parmi ces produits, des poulets congelés importés, des produits cosmétiques, entre autres. Un signal fort à l'endroit des commerçants véreux en cette période de fête de fin d'année. Nous ne laisserons pas des commerçants véreux vendre des produits nocifs aux populations. Donc nous faisons des tours réguliers dans les magasins et tout ce qui sera saisi, qui sera trouvé sera saisi d'une part et le commerçant sera amendé. L'opération de destruction s'est déroulée sous la supervision du préfet. Fritz Nseme Dikosso a profité pour féliciter le travail abattu par les agents de la délégation départementale du commerce de la Sanaga-Maritime. Une campagne d'inspection des marchés se poursuit dans le but de saisir tout produit périmé, tout en appelant les commerçants à faire preuve de responsabilité et de s'abstenir à écouler ces produits insalubres. Économie et cap sur Nanga et Boko pour parler de ces 650 millions de francs CFA qui constituent le budget de l'exercice 2015 de la commune de Nanga et Boko. Eh bien, le budget a été voté au cours d'un conseil municipal qui a également permis de tabler sur la construction dans un avenir très proche des infrastructures qui permettront, on va dire, d'améliorer les conditions de vie des populations locales. Jean-Christian Kahn. La commune arrondissement de Nanga et Boko entend mener des opérations de casse au niveau de son centre commercial. En 2015, la dite municipalité va également tout faire pour achever les travaux de construction de l'auberge municipale. Un budget équilibré en recettes et en dépenses à la somme de 650 millions de francs CFA vient d'être voté par le conseil municipal pour ce faire. Oui, en ce qui concerne l'eau, je veux que les points d'eau qui n'ont pas été réalisés cette année dans mon rayon, en 2015, je pense que ça sera réalisé. Voilà mon souhait. Et puis, notre bac est toujours en panne, qui n'est pas à la hauteur de la commune. Nous voulons que l'État vraiment nous aide beaucoup pour faire fonctionner ces bacs. La mairie de Nanga et Boko va se pencher sur la question du paiement des différents prestataires ayant contribué à la construction des marchés de cette municipalité. On ne saurait les casser sans toutefois prendre des dispositions pour qu'ils soient recasés. Donc nous cherchons comme ça ensemble des solutions pour que ces opérateurs économiques qui font vivre la ville puissent être recasés afin qu'ils mènent à bien leurs actions. Sont attendus en 2015 la construction des forages d'eau potable, des écoles et la réalisation des projets sociaux, lesquels projets sont destinés à relever le niveau de vie des populations locales. Un CAM fait similaire, autre lieu, cette fois-ci dans la région du Sud-Ouest avec un chiffre, 700 millions de francs CFA, c'est le budget de la commune de Mouyouka pour l'exercice 2015. Il vient d'être voté à l'unanimité. Eh bien, l'enveloppe permettra aussi de lutter contre la pauvreté dans l'ambition, disais-je, d'améliorer les conditions des populations locales. Cela passe par la mise sur pied des projets de développement. Inès Daniel, Ondouambala. La commune d'arrondissement de Mouyouka fonctionnera en 2015 avec une enveloppe de 700 millions de francs CFA. La somme a été unanimement votée par l'équipe communale conduite par le maire Michael Nkengakamine au cours de la session. Les travaux placés sous la supervision du préfet du Fako étaient l'occasion de marquer un temps d'arrêt. Question d'évaluer les réalisations de la commune de Mouyouka en 2014. Nous avons intensifié le refoulage de nos routes
nous avons des écoles à construire. Il y a l'hôpital centre de la santé de Malende qui doit commencer ici janvier. Et il y a le marché de Yorkais que l'appel d'offres sera lancé en janvier. Et il y a beaucoup de choses qu'on va faire, mais vous savez qu'à fur et à mesure où le temps progresse, il y a certaines modifications qui suivent toujours, parce qu'en tant que maire, on devrait travailler en fonction des moyens qui sont disponibles. La commune d'arrondissement de Mouyouka en 2015 entend mettre l'accent sur des projets de développement susceptibles de relever le niveau de vie des populations locales. Ainsi, il s'agira de construire un marché moderne à Mouyouka, réhabiliter les pistes rurales, entretenir le réseau routier, construire des forages, électrifier les villages et mettre sur pied des centres de santé. Pour gagner le pari, le préfet Zandroit appelle l'équipe communale à taire les querelles intestines et à regarder ensemble dans la même direction. Il invite les conseillers municipaux à une franche collaboration. En attendant le rêve des populations se réaliser, un point d'honneur doit être mis sur l'hygiène et la salubrité dans cette municipalité afin de lui donner un visage reluisant en 2015. Et pour clore définitivement cette page consacrée au budget des communes d'arrondissement, communiquer un autre chiffre, c'est 1,353 milliard de nos francs. Eh bien, c'est le budget de l'exercice 2015 de la commune de Tchang, région de l'Ouest Cameroun, budget en hausse de plus de 15% comparé à celui de l'exercice 2014. Une fois de plus, Jean-Christian Akam. Réaliser les projets de développement en 2015 va se faire grâce à une enveloppe d'1,353 milliard de francs CFA votée par les conseils de la commune d'arrondissement de Tchang dans la région de l'Ouest. Un budget en hausse de 16% en valeur relative comparé à celui de 2014, évalué à 1,166 milliard de francs CFA selon le premier magistrat de la ville. Sur le plan des infrastructures, l'amélioration du réseau routier. Nous sommes déjà sur le terrain. Nous allons conforter et consolider nos actions sur le terrain. Parvenir à cette conclusion n'aura pas été un long fleuve tranquille. Des incompréhensions entre le maire Baudelaire Donfac et les conseillers sont souvent tempérés par le préfet Joseph Bertrand Maché de la Menoua. Cette enveloppe est d'ailleurs appelée à s'accroître lorsqu'elle aura entre les mains les autorisations de dépenses en ce qui concerne les crédits transférés. Ça, c'est du bon pour l'amélioration du cadre des conditions de vie de ces populations. Mais il était également question d'attirer l'attention sur le fait qu'en ce qui concerne les charges de fonctionnement de la commune. D'une superficie de 262 km², la commune de Tchang compte 220 000 habitants qui attendent des actes concrets susceptibles d'améliorer leur niveau de vie et de préparer l'avenir de leurs enfants. Merci Jean-Christian Akam. Réduire au maximum les accidents mortels de voitures qui surviennent sur nos axes routiers, eh bien, telle est la mission que s'est assignée la gendarmerie nationale dans la partie septentrionale de notre pays, surtout en cette période de fête de fin d'année où les accidents sont légion sur nos corridors routiers. L'île Pidjou, Adamou Saliou. Cet homme a refusé de s'arrêter. Pourtant, il est en surcharge. Il dit n'avoir pas suivi le coup de sifflet de la gendarmerie lui ordonnant de s'arrêter. Non, je n'ai pas entendu. Si je t'ai entendu, est-ce que je ne peux pas arrêter? Je vais arrêter. Je n'ai pas entendu. C'est pour ça que je me suis fait le retour. Il a fallu l'intervention de la gendarmerie nationale pour qu'il se mette au pas. Nous sommes ici sur la route de Marois. Les hommes en tenue sont sur le terrain pour assurer la sécurité des personnes et des biens en cette période festive. Nous avons également constaté qu'il y a des gens qui ont des documents afférents au véhicule, mais ils ne connaissent même pas la date de validité. Et ils sont surpris de trouver un véhicule dont le certificat de visite technique est périmé. Lui dit que non, il est surpris. Sa carte grise est périmée, il est surpris, ainsi de suite. Donc voilà un peu les infractions les plus grandes que nous retrouvons sur le terrain. Les comportements immoraux, le non-respect du code de la route par les usagers sur les axes de Marois et Ngaoundéré ont permis aux éléments de la gendarmerie de récolter la somme d'1 million de francs CFA d'amende.
Un montant, qu'il faut le reconnaître, est en baisse par rapport aux années antérieures. Nous avons 3 postes de contrôle. Il y a celui de Soravel ici, il y a celui de Pitois et enfin celui de Rabinga. Et ces postes sont mobiles. Donc à une certaine heure, on peut se déplacer pour aller peut-être vers Baïla. Ceux de Pitois peuvent se déplacer pour venir au niveau de Badjouma, Mangoro par exemple. Le colonel Jules César, commandant de la 3e région de gendarmerie, descendu personnellement sur le terrain, veille au grain. La campagne qui a débuté le 19 décembre dernier s'est achevée ce jour et reprendra après Noël. Célébration de la fête de Noël, celle de la Nativité à Foumban, région de l'Ouest Cameroun, sous fond de dialogue interreligieux. Cette ville où la cohabitation pacifique des religions est une réalité manifeste. Eh bien, musulmans et chrétiens sont depuis le début de l'histoire de cette ville sur un étalon, on va dire, de paix, malgré les divergences interreligieuses. Cela s'est illustré d'ailleurs par un culte interreligieux hier et Monique Naoussi était sur place. Voici son reportage. Elle signe cet élément avec Njoya Nourdine. Tout de suite. Prières, chants et louanges ce jour au lieu d'Indinka, un quartier situé dans la ville de Foumban. Protestants, catholiques et musulmans sont regroupés en cette période de la naissance du Christ pour la paix au Cameroun. Dans sa prédication, l'imam Pefoura Issa invite les musulmans et chrétiens autour de Dieu sans discrimination. Dans le Noun, il n'y a pas de famille chrétienne sans musulmans, ils cohabitent pacifiquement. Bel exemple de cohésion sociale par excellence pour le pays. Grand moment de rencontre également, de dialogue et d'échanges interreligieux entre amis, frères et connaissances venus des 4 coins du Noun. L'initiative permet aux uns et aux autres de connaître leur propre religion et celle des autres dans l'amour, le partage, afin de faire face au spectre des guerres religieuses. Le pasteur du jour a pour sa part tenu à inviter tous les fidèles réunis dans cette partie du pays à être sensibles aux autres, porter secours aux démunis, les faibles, les orphelins, les veuves, car dans le livre de Deutéronome, les artisans de paix obtiendront la vie éternelle. Revenons sur la ville de Douala pour parler de l'association des autorités traditionnelles du Vouri qui a donné une conférence de presse. Eh bien, cette association s'est prononcée sur des sujets saillants d'actualité, entre autres la lutte contre Boko Haram, l'Assemblée nationale et le désordre urbain. Jean-Christian Akam. L'année 2014 qui s'achève est marquée par une allocation de 600 millions de francs CFA à la plateforme de lutte contre le désordre urbain, avec un résultat somme toute mitigé. Bien qu'ayant bénéficié d'un appui de 800 millions et de 740 millions respectivement de l'État et de la communauté urbaine de Douala, la Socatur tarde à faire ses preuves dans le transport urbain. À l'occasion d'une conférence de presse tenue au village Mbang, canton Bakoko, dans l'arrondissement de Douala 3e, l'association des chefs traditionnels du Vouri donne sa vision de l'année 2014, y compris sur le volet de la sécurité. Le conseil de la communauté a procédé à une délibération qui a autorisé le délégué à mettre en œuvre, n'est-ce pas, le rapport du chantier de dénomination des places et rues dans la ville de Douala. Mais 6 ans après cette délibération, 6 ans après son approbation, je veux dire l'approbation, la ratification de ce rapport, il n'en est rien. Les chefs traditionnels évaluent le chômage des jeunes de l'ordre de 40%, situation créée par la politique d'ajustement structurel qui atteint les souches d'emploi. Sur la question foncière, les gardiens de la tradition plaident pour un lien entre la parenté et la terre afin de ne pas saper les fondements coutumiers. Il faut nous donner la place qui est la nôtre pour que nous encadrons mieux nos populations. L'année 2014 m'a personnellement marqué surtout sur le phénomène Boko Haram qui est venu déstabiliser une partie de notre pays. Et l'autre remarque a été la réplique du chef de l'État et de tout son gouvernement contre ce phénomène qui a fait revivre encore le Cameroun et cette partie même qui était déjà fortement attaquée. Le Vouri traditionnel salue la création par le délégué général à la Sûreté nationale de la brigade régionale qui assure la fluidité de la circulation dans la ville de Douala.
Au mois de juin chaque année, une telle réunion a lieu, le deuxième rendez-vous étant fixé en décembre. Reparlons de la fête de Noël qui joue les prolongations dans le département du Honkam, région de l'Ouest Cameroun, avec l'évêque du diocèse de Bafang qui s'est rendu à la paroisse de Bakondi. Là-bas, c'est un accueil chaleureux qui lui a été réservé. Plus de détails dans cet élément que signent Christian Bousseux et Pierre-Marie Kéhou. Reportage. Comme de tradition dans l'église catholique romaine, la célébration de la nativité débute chaque 24 décembre pour se poursuivre les 25. Les chrétiens du Honkam n'ont pas dérogé à la règle. C'est ainsi que dans un souci de se rapprocher de ses ouailles, l'évêque de Bafang, Abraham Comé, était ce 24 décembre soir dans la paroisse de Bakonji où il a été reçu dans la joie et l'allégresse. Lors de la célébration, le prélat va s'appesantir à expliquer le sens de la grossesse miraculeuse de Marie et le rôle du Christ dans la vie des hommes. Au cours de cette messe, il procédera à des baptêmes et des confirmations avant de recevoir de nombreux présents. Ce 25 décembre, l'ambiance était tout autre à la cathédrale de Bafang où les chrétiens, les chorales, le clergé étaient parés de tenues de fête. Au cours d'une messe solennelle, l'évêque de Bafang a invité les chrétiens catholiques à s'éloigner des sectes avant de donner la symbolique de cette célébration. J'ai demandé que les fidèles puissent vraiment vivre un Noël avec Jésus, c'est-à-dire qu'ils l'accueillent véritablement dans leur vie, dans les crèches de leur cœur, afin que celle-ci, cette vie, n'est-ce pas, soit profondément transformée par celui qui a tout à nous donner. Au terme de la célébration, nombreux sont ceux qui ont pris un souvenir chez les exposants présents, ceci toujours dans la joie des chants de Noël. Les détenus de la prison centrale de Buea ont été appelés à la repentance. L'appel est de l'évêque du diocèse de Buea, Monseigneur Emmanuel Bouchou. L'homme de Dieu était ce week-end à la maison d'arrêt de Buea pour prêcher la bonne nouvelle. Inès Daniel Ondouambala. La fête de la Nativité joue ses prolongations dans la région du sud-ouest Cameroun. Les hommes de Dieu se succèdent dans l'univers carcéral pour prêcher l'évangile de Dieu aux détenus. L'évêque du diocèse de Buea, Monseigneur Emmanuel Bouchou, vient de conduire une délégation des chrétiens catholiques à la prison centrale de Buea. Dans leur bagage, du matériel informatique, 20 ordinateurs complets pour mieux faciliter la réinsertion des locataires de ce milieu carcéral. Tout le temps, notre présence ici, une fois là, est toujours pour encourager les prisonniers. Il y a beaucoup de gens ici qui ne sont pas ici parce qu'ils ont commis quelques fautes, mais simplement que les circonstances sont quelquefois difficiles. Il y a des gens qui ne peuvent pas s'exprimer, mais ils se trouvent ici. C'est-à-dire que quand on vient tout le temps, c'est pour leur dire courage. Caritas, c'est la première fois qu'on a ça, ça vient de commencer. Je suis très content qu'on commence le service ici en prison. Un véritable cadeau de Noël pour ces prisonniers, et c'est dans l'allégresse qu'ils reçoivent ce matériel informatique. En fait, Caritas du diocèse de Buea, au cours de cette cérémonie, lance ses activités à l'intérieur de la prison. Et Caritas, c'est l'outil de la pastorale sociale du diocèse de Buea qui a été créé par son Excellence Monseigneur Emmanuel Bouchou. À l'intérieur de cette prison, les activités ont un volet médical, un volet d'accompagnement psychologique et un volet de formation, de renforcement des capacités de l'homme dans le domaine de la formation en informatique. Christ est né, la naissance du Fils de l'homme est le symbole de la victoire de la lumière sur les ténèbres. C'est l'essentiel à retenir de l'homélie de l'évêque Emmanuel Bouchou. L'homme de Dieu appelle les détenus à la repentance. Merci Inès Daniel. C'est avec cet élément que nous mettons terme à cette édition du journal. Mesdames, Messieurs, merci de l'avoir suivi et de rester en compagnie des programmes de Canal 2 International qui se poursuivent. Excellent week-end à tous et à toutes.